Salut tout le monde, donc cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Puis j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, puis je me suis dit que 2022 ça serait l'année où j'affronterais mes peurs, puis j'allais me mettre en mode cruise control. Puis j'ai réfléchi à ça, puis la sabbatique ça fait super peur. La première session je voulais prendre l'année sabbatique, mais j'avais peur de vouloir arrêter d'étudier, d'apprendre ou d'aller à l'école. Puis je me suis dit, ben non, c'est justement le temps d'apprendre des choses qui t'intéressent, puis pas avoir la pression des notes. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis je me suis lancé comme défi de faire un squelette en papier mâché parce que j'ai beaucoup de champs d'intérêt orientés vers la bio, surtout l'anatomie puis la physiologie. Donc si ça t'intéresse, ben suis la suite de la vidéo pour savoir comment je me suis pris. On commence le projet avec moi qui trace mon corps à terre pour les proportions de mes os. Puis le plus gros défi c'était de... Ben c'était pas trop un gros défi, mais il fallait trouver du papier journal. Fait qu'au début je pensais prendre les circulaires qui étaient plus bonnes. Mais finalement ma mère a réussi à rentrer en contact avec quelqu'un qui s'occupait de la poste. Puis elle a ramassé les circulaires qui étaient plus bonnes. Puis j'en ai eu comme plein. Par la suite je voulais m'installer dans le garage pour faire le projet. Mais finalement ça faisait trop de bruit. Fait que je suis allé dans ma chambre. Donc là on commence par former les os. Puis là, je m'étais dit, est-ce que c'était pertinent de montrer tout? Ça aurait duré trop de temps, fait que je vais juste vous montrer un peu comment je m'y prenais. En fait, ce que je faisais, c'est souvent des boudins, puis n'importe quoi, là, des formes, puis j'attachais ça avec du scotch vert à peinture. Comme ça tenait, puis ça donnait une forme. Puis de toute façon, tout allait être recouvert par la suite avec du papier mâché, donc je m'inquiétais vraiment pas là-dessus. Par la suite, je me suis rendu compte que c'était trop long mes fémurs, fait que je les ai taillés avec une scie. Puis c'est juste des petites manips que je montre un peu comme ça parce qu'en fait c'est assez varié. Là pourquoi je construis une balloune, c'est parce qu'il faut faire le crâne. Puis une tête c'est assez circulaire, mais par la suite la face ça l'est pas. Fait que j'avais pensé à faire le crâne en arrière, puis par la suite faire les os de la face par dessus. Fait que c'est comme ça que je fais. Fait que là j'ai accroché une balloune, puis par la suite j'ai coupé du papier. Bon, là, ma recette de papier mâché, j'ai vu sur internet qu'ils mettaient 4 tasses d'eau à ébullition, puis une tasse de farine avec une tasse d'eau froide, puis ils mélangeaient. Puis par la suite, quand ça avait bouilli, ils mettaient de l'eau chaude, puis ils remélangeaient. Puis ça a bien marché pour le crâne. Fait que ça a fait en sorte que j'ai pu mettre ma première couche sans aucun problème par-dessus. C'est trop beau, my god! Puis par la suite, j'ai pu mettre ma deuxième couche, puis ça l'a super bien tenu. Fait que oui, la recette a marché quand même assez bien, disons. Par la suite, je me suis dit, faut que j'élimine le crâne, parce que le crâne, c'est composé de plusieurs parties, puis il fallait que je fasse un trou dans ma balloune, qui avait déjà été faite avec du papier mâché. Fait que là, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris du papier carton, puis j'ai comme tracé des formes que je trouvais qui ressemblaient assez aux parties du crâne, puis je les ai collées. Par la suite, fallait construire la face. Fait que là, on voit les deux yeux, mais à date, ça ressemble pas à grand chose. Puis oui, c'est très laid en ce moment, mais inquiétez-vous pas, ça va s'améliorer. Attends, as-tu commencé à tourner? Ouais. Fais ta ce bout-là. Par la suite, j'ai demandé à ma soeur de m'enrouler de tape pour avoir de l'épaisseur de ma cage thoracique. Hey, il y a quelque chose qui sort du trou! Non! Va chercher quelque chose! Va chercher quelque chose! Regarde, va chercher quelque chose! Pourquoi? Parce qu'il y a mon anneau qui sort! Oh my god! Oh my god! Arrête! Après une mésaventure, on a finalement réussi à me taper au complet. Puis en fait, je m'étais inspiré d'une émission de télé pour pouvoir faire ça. Fait que ça, c'est à quoi ça ressemble le tronc à date. Fait que c'est quand même pas si pire. Mais là, il faudrait quand même faire la colonne vertébrale. Fait que là, pour faire la colonne vertébrale, j'étais allé dans le garage, puis j'ai trouvé ça. C'est comme un affaire à arbuste. Puis je me suis dit, c'est comme assez rigide pour que ça tienne. Puis c'est comme assez souple pour que ça soit genre déformé. Fait que là, qu'est-ce que je pense que je vais faire? C'est que je vais me couper une branche, puis je vais monter la colonne vertébrale. Puis par la suite, j'ai comme rajouté les vertèbres une par une, puis avoir comme la forme de S à faire. Fait que c'est pas mal ça, le plan. Donc, pour la colonne vertébrale, je me suis dit, hey, je pourrais essayer de prendre la porte de mon garde-robe, puis essayer de délimiter avec mes doigts environ sont où des portions de ma colonne. C'est très subjectif. Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire. Ok, je viens de regarder une vidéo pour les vertèbres de la colonne vertébrale. Ça a l'air d'être quelque chose. J'ai vraiment peur de faire ça. Mais on va essayer. Faut que j'essaie de rentrer 7 vertèbres là-dedans.
Déjà là, c'est vraiment pas haut. Puis je me dis quand ça va être possible. On va essayer. Oh! Là, on a réussi à faire notre deuxième vertèbre. Fait que là, on a Atlas. Que j'ai amélioré un peu, là, j'ai rajouté des boules. Puis j'ai l'Axis ici. Fait que là, il s'emboîte. Je sais pas s'il va s'emboîter tantôt, mais live, il s'emboîte. Fait que cervical, il en reste 5. Au final, les vertèbres, c'était pas si dur que ça. Il y a eu plus de peur que de mal. Bon, ok. Fait que là, hier, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait des vertèbres thoraciques puis lombaires. Puis là, à date, ça ressemble à la colonne vertébrale. Ils sont toutes pas attachés, les vertèbres. C'est quand même sur le sport que j'avais fait. Puis ça avance super bien. Là, je suis en train de commencer à faire le sacrum. Puis l'objectif aujourd'hui, c'est de finir la colonne vertébrale parce que ça fait déjà 2 jours. Puis c'est la 3e journée. Puis aussi, c'est faire du montage pour la vidéo de vendredi. Fait que c'est pas mal ça. Oh, fait que là aujourd'hui, j'ai fini ma colonne vertébrale. Puis c'est tout ce que j'avais prévu faire aujourd'hui. Puis là, je me rends compte que j'ai du temps de libre. Je suis censé faire du montage, mais live, ça me tente pas. Fait que je vais m'écouter. Puis on va faire le bassin. Mais là, le bassin, je sais pas trop comment faire. Je pense que pour les proportions, je vais lancer sur une feuille. Puis je vais essayer de mesurer ma largeur de bassin. Puis on va essayer de faire quelque chose de proportionnel. On garantit rien. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal les plans pour ce moment. Donc, comme dit, je fais le bassin. Puis, en fait, vous voyez par vous-même, je fais de la construction tout le long. Mais je vais vous expliquer un peu comment j'ai été introduit au papier mâché. En fait, l'année passée, on avait un projet en chimie à faire au cégep. Puis on s'est tous lancé comme défi de faire une compétition de pancarte. C'était comme un genre d'expo science. On n'a pas pu faire à cause de la COVID, mais on a quand même fait la pancarte. Puis notre sujet à ma coéquipière puis moi, c'était les insectes puis les phéromones. Donc, j'avais pensé pour être super extra de faire une grosse menthe religieuse en papier mâché. Puis c'est de là que commence mon amour pour le papier mâché. Puis c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire un squelette durant ma sabbatique. Donc là, on commence le papier mâché, la 2e étape. Oh my god. Ok! Là, faut que je vous dise quelque chose. En fait, hier ou avant-hier? Avant-hier ou avant-hier. En tout cas, il y a une journée où est-ce que j'avais commencé à faire ce papier mâché, puis j'avais commencé à coller des affaires sur mon bassin. Mais là, le problème, c'est que mon bassin c'est comme brisé parce que la solution avait trop d'eau par rapport à la farine. Fait que c'était comme juste, ça marchait pas. Fait que j'ai pété une coche, puis j'ai pété mon bassin. Fait que là, je l'ai reconstruit. Puis là, on va essayer de le faire tenir puis qu'il fonctionne parce que je pense qu'il y a trop de détails pour du papier mâché, mais c'est pas grave. Fait que c'est la mission d'aujourd'hui. Ok, fait que là, ça c'est mon crâne. Puis là, je viens de voir que c'est comme pas symétrique. T'as comme un carré, un rectangle puis un cercle. Ce qui est pas très logique, fait qu'on va essayer de remédier à ça. Mais qu'est-ce que je voulais montrer surtout là? C'est que ici, ça s'est comme aplati. Comme ici. Alors, ce que j'ai pensé, c'est d'essayer de gonfler une ballon à l'intérieur pour ça va prendre l'expansion. Puis après, on va retrouver une forme circulaire. Puis après, on pourra le remettre par-dessus. Fait que c'est ça qu'on fait. Attendez pas ça. Je me sens trahi. Essai 2. Une des propriétés du papier mâché, puis qu'est-ce qui rend ça génial, c'est le fait que ça durcit quand ça sèche. Fait que j'ai utilisé cet aspect-là pour le crâne puis la cage thoracique pour essayer de pouvoir utiliser le fait que ça durcissait pour pouvoir malayer les pièces. Là, on est rendu à l'étape 3, ça qui est la peinture. Donc, on voit que c'est déjà des pièces déjà peintes parce qu'en fait, une de mes amies est venue m'aider à peindre la première couche. Puis, je voulais passer un moment avec mon ami, fait que j'ai comme pas filmé ça. Donc, c'est ça. Maintenant, on est rendu à l'étape de la construction. Puis la construction, ça a été quand même assez difficile parce que rassembler toutes les pièces, c'est assez dur. Bon, on reste à la construction. Mais là, on a un problème. La tige de métal pour la colonne vertébrale est pas assez grande pour faire tenir la tête. Fait que là, il me faut une autre tige en métal. Mais je suis pas capable de soudre parce que j'ai pas les appareils pour soudre. Fait que j'allais au Canac. Puis j'ai trouvé ça. C'est comme une affaire pour les portes d'armoire, je pense. C'est des pinces à balai. Des pinces à balai. Puis j'ai acheté la Crazy Glue. Fait que le but, je pense, ça va être essayer de prendre une affaire de la pince à balai, puis de la mettre
mettre deux bouts de métal ensemble puis mettre la crazy glue dedans. C'est ça. Ah non, il manque ma jambe. Bon, là, je suis en train de construire le squelette. Puis, depuis tantôt, j'avais pas le construire. J'ai, par exemple, fait une jambe. Regardez. De même. Genre de même. Mais là, je me suis dit, hey, je vais vous montrer comment que je fasse. Comment que je fais ça parce que c'est quand même pertinent à mettre. Je vais vous montrer. Ok. Fait comment je fais, c'est que je me suis comme pris un morceau rigide. Genre de. Je sais pas si c'est de je sais pas c'est quoi. D'acier inoxydable, je pense. J'ai comme pris un morceau rigide. Puis qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mes os. Je fais comme un trou. Puis je passe au travers. Donc je fasse attention pour que mon trou soit pas trop parallèle. Parce que sinon, quand on va mettre du fil, ça va comme déchirer le papier. Fait que le but, c'est d'essayer de faire un trou qui est pas trop parallèle. Puis qui est capable de passer de deux bords. Puis après, on met du fil qui est plus léger. Et plus malléable aussi, parce que sinon, justement, quand on va twister pour enlever l'excédent de fil, ça va briser la pièce de papier mâché. Fait que c'est ça qu'on fait. Oh my god! C'est un morceau de métal que j'ai collé avec la colle super glue. Il tient un peu. Il tient. Ça s'enlèvera pas tout le temps, c'est sûr. Hein? Ça fait tellement peur. Oh my god! Bon, fait que là, on est pas mal rendu au temps où je vous présente mon squelette. Donc, j'ai pensé essayer de vous montrer mes apprentissages à travers d'une chanson. Donc, la voici. Frontal parietal, temporal occipital, sénoïde, ethmoïde, martial, trimétrier. Bombar maxilla, lacrymal, palatal, cornée nasal, inférieur nasal, zygomatique. Mandibule, vertèbre cervicale, osioïde, vertèbre thoracique, coxosternum, vertèbre lombaire, sacrum, coccystium, plaque clavicule, humérus, radius, cubitus. Scaphoïde, lunatum, trichotrop, pliciforme, trapèze, trapézoïde, capitatum. Amatum, métacarbien, phalange, sésamoïde, coxal, ilium et pubis. Fémur, patella, tibia, fibula, cacaneus, talus, cuboïde. Navicula, cunéiforme, métacarcin, phalange, osseuse, sésamoïde. C'est grosso modo le nom de tous les os du corps humain. J'espère que vous allez bien apprécier apprendre un peu sur le système osseux. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, lâcher un like, un commentaire. Vous pouvez la partager pour m'encourager, ça serait gentil de le faire.